Bienvenue dans un nouvel épisode de Daily Bee. Aujourd'hui, ça va être une journée pas occupée à faire des vidéos et faire une étape de plus à me faire remplacer dans l'édition des vidéos. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc là, il est midi. J'ai été dans un magasin de parfums pour avoir une petite carte pour, tu sais, où sprayer un parfum dessus parce que je voulais faire un comparatif, une vidéo de comparatif de deux parfums en anglais. J'ai filmé aussi un paquet de vidéos en anglais pour la semaine prochaine. Comme ça, je suis encore en avance. Là, j'ai aussi une affaire que j'ai filmée qui est vraiment cool comme vidéo. C'est une vidéo en français, ça s'en vient. Et ça va être le premier vidéo que je vais demander à mon assistante virtuelle de faire l'édition de ça. Puis je vais pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est comme un vidéo un petit peu méta là, que j'explique qu'est-ce que le vidéo est finalement. Là. Mais en gros, tu sais, il faut pas avoir peur de déléguer des tâches. Tu sais, mon assistante virtuelle, elle parle pas français. Mon assistante virtuelle, elle parle pas français. Et j'ai fait faire éditer une vidéo en français. Fait que, tu sais, c'est un petit peu de voir qu'est-ce qui va se passer, comment que ça va marcher, cette édition de vidéo-là. Mais aussi, tu sais, c'est quelque part lâcher prise, puis, tu sais, la laisser faire, puis regarder. Moi, j'ai pas peur de qu'est-ce qui va arriver. Je suis sûr qu'elle va faire une bonne job. Avec les vidéos en anglais, elle fait déjà une bonne job. Tu sais, c'est pas encore super consistant, puis super genre, tu sais, tout le temps ça coche, puis je me dis ça a tout le temps bien marché. Mais, tu sais, je vois une bonne progression dans sa job, puis je m'imagine que dans les prochaines semaines, je vais être capable d'y laisser toutes mes vidéos en français être éditées. Et peut-être même, tu sais, fin novembre, début décembre, tu sais, d'y laisser éditer toutes les vidéos que je fais et la laisser les publier sans avoir besoin de les regarder. À la vitesse qu'elle progresse, d'après moi, je vais être capable de me rendre là. Puis, sérieux, c'est cool. C'est cool. Tu sais, éditer les vidéos, c'est ça que j'aime le moins. C'est pas le fun, c'est plate. Il va peut-être avoir une couple de vidéos à éditer que je vais avoir à faire moi-même, que c'est vraiment de quoi, tu sais, qu'il faut comprendre le français. Tu sais, les petites vidéos que je fais, genre, comme carré, là, qu'elle a fait tout le layout, là, mais, tu sais, de prendre les vidéos préfets puis couper des bouts de tout ça pour faire les vidéos en carré. Ça prend quelqu'un qui parle français, puis je pense pas pouvoir déléguer tout de suite. Mais, tout le reste, je pense que ça va se faire. Sinon, c'est pas mal ça. Là, il me reste à éditer justement mon vidéo de Deliby que j'ai filmé hier. Et d'autres affaires, les petites vidéos vraiment en carré, ça aussi, il faut que j'édite ça. Et mon vidéo pour jeudi, aujourd'hui, c'est pas mal le seul gros temps que j'ai de libre. Puis il faut que j'aille Until I'm Done en plus, en début d'après-midi. Je vais faire fitter ça. Mais avant de faire ça, j'ai quelque chose que je veux te montrer. Dans le fond, la structure que j'utilise avec mon assistante virtuelle pour, dans le fond, faire les messages. Je t'en avais déjà parlé, mais je vais te montrer vraiment là, concrètement, c'est quoi la structure que j'ai pour planifier les objectifs. Dans le fond, ma structure, c'est sur Trello. Donc, ça, c'est la structure que j'utilise. C'est vraiment simple. La structure est en anglais parce que ben, mon assistante virtuelle, elle parle en anglais. Elle ne parle pas français. Mais j'aurais fait ça en français sinon. Donc, c'est assez simple comment c'est fait. Tu sais, c'est le Kanban normal. Dans le fond, tu as le to do, doing, puis complete. Tu sais, à faire, en cours, puis complet. Donc, les choses qui sont à faire, moi, j'ai mis entre parenthèses aujourd'hui, puis entre parenthèses eventually pour, éventuellement pour l'autre, mais ça, je vais te revenir là-dessus. Là. Mais en gros, le Kanban, c'est ça. Les choses à faire, les choses qui sont en train d'être faites et les choses qui sont complètes. Puis moi, je lui demande de faire ça, puis d'utiliser ça. Comme ça, tu sais, avant de me coucher, je peux checker qu'est-ce qu'elle fait parce qu'elle travaille de nuit. Là. Donc, je peux checker qu'est-ce qu'elle a. Si elle a déjà commencé à travailler, je vois qu'il y a des choses dans le doing. Puis quand je me réveille le matin, je peux voir, tu sais, c'est quoi les choses qui sont complètes, c'est quoi les choses qui sont en train d'être faites aussi. Donc, ça me donne vraiment une idée de qu'est-ce qui se passe.
là, c'est toutes des choses qui se font dans une journée. Genre, si tu regardes les choses, créer deux images avec des citations, faire la vidéo en carré, éditer le vidéo de Dirty English par Juicy Couture, faire le thumbnail pour le vidéo de Daily Bee. C'est toutes des choses qui se font dans une journée, mais éventuellement, il va peut-être avoir de quoi que ça prend plus de temps. Puis là, le doing va rester là pendant un bout. Puis là, on va pouvoir utiliser les cartes pour prendre des notes. Là, j'ai dit c'est quoi que je veux sur le thumbnail, c'est quoi les notes dans le parfum. Les notes, c'est dans le fond, les odeurs, si tu sais pas c'est quoi. Fait s'il y a d'autres affaires à dire, j'y mets ça dans le fond. On pourrait se donner des notes sur l'activité, je pourrais écrire un commentaire, puis tout ça. Fait ça, c'est cool. C'est pas mal ça qui est l'important. Puis moi, j'ai fait une liste to be done ou à faire éventuellement. En gros, c'est que je crée les cartes d'avance. Il y a des dates. Il y en a qui n'ont pas de date parce que c'est n'importe quand. Mais quand que je crée les cartes, ils sont dans à faire éventuellement. Fait que moi, je mets dedans à faire aujourd'hui quand je suis prêt à faire ça. Fait que là, dans le fond, j'ai comment faire un blind buy efficacement, que c'est le vidéo que je vais sortir demain. Fait qu'elle, pendant la nuit, elle va travailler là-dessus. Puis demain matin, quand je vais me réveiller, la vidéo va être entièrement éditée. Puis je vais pouvoir le publier dans mon temps, quelque part dans la journée. Fait que je vais y mettre ça ici parce que j'ai rien d'autre à faire. T'en as qui sont un peu plus longs, comme là, créer un thumbnail pour la vidéo Facebook, pour ce que je parle de. Que j'ai eu une conversation avec Robert, que t'en as déjà vu des bouts dedans à Daily Bee, mais cette vidéo-là qui n'est pas encore éditée, que je n'ai pas pris de photo encore, ben ça, c'est. La carte est là, puis quand je vais être rendu au point de ça, je vais lui donner ça. Je vais lui donner cette tâche-là. Même affaire avec le thumbnail pour la vidéo des cravates. Mais j'ai une vidéo que je parle de cravate finalement. Là. Puis c'est pour ça que j'appelle ça le vidéo cravate. Là. Mais il va y avoir un nom, puis c'est des affaires que faut que moi et elle comprenne au final. Là, c'est juste ça qui compte. Là. Mais quand ça va être fait, je vais donner des notes, genre écris telle affaire sur le thumbnail. Puis je vais aller y donner. Dans le fond, j'ai un Google Drive, un dossier, j'ai appelé BT pour Benoît Thibault, VA pour Virtual Assistant, puis Folder. Puis il y a toutes mes affaires là-dedans. Fait que si j'ai un thumbnail, je vais mettre ça dans le thumbnail. Fait que là, j'ai le thumbnail qui est Daily Bee. Puis, mettons le thumbnail Dirty English. Puis là, j'ai l'image aussi du parfum. Puis quand elle m'arrive avec ça, elle met ça dans le complet. Puis moi, j'arrive, mettons, avec Daily Bee qui ressemble à ça, qui a fait ça. J'ai dit d'écrire pourquoi ton entreprise ne fonctionne pas dessus. Et c'est ça qu'elle a fait. Je ne donne pas plus de détails, plus de choses. Si j'avais vraiment quelque chose en tête que je veux que ce soit ça, je donnerais ces détails-là. Mais je trouve que le travail qu'elle fait, c'est bien, c'est beau. Ça arrive qu'elle fait des choses, c'est pas tout à fait ce que je veux. Puis j'ai dit, elle fait des corrections, puis ça fait le job. Mais règle générale, plus ça va, plus que c'est des affaires de qualité puis que c'est professionnel, ça, je trouve que c'est beau au bout. Là. Moi, ça aurait été l'image de moi avec juste le background de métal de même, puis l'écriture, puis d'attitude. Comparé à ce que moi j'aurais fait, là, c'est une grosse coche au-dessus. Là, anyway. Dans le fond, moi, je donne toutes ces informations-là sur la carte, qu'est-ce que je veux, puis elle me fait ça. Je donne dans Google Drive toutes les choses qu'elle a besoin, les vidéos, je mets ça là. J'ai les photos pour les thumbnails. Elle a aussi une banque d'images de photos de moi pour faire les photos avec les citations. Là, elle a accès aussi à tous les parfums que j'ai. J'ai des photos avec un fond transparent, avec un fond, genre toutes les images qu'il y a sur mon site web finalement. Mon logo, elle a accès à ça. Littéralement, tout ce qu'elle peut avoir de besoin, elle y a accès pour faire sa job. Puis toutes les informations sont sur Trello. Et une autre chose, j'ai une catégorie notes qui est. Excuse-moi, ça fait genre
je pense rendu à mon 7e vidéo que je fais aujourd'hui, là, que j'ai de la misère à parler un peu. Mais dans le fond, c'est ça. J'ai une catégorie notes avec le lien vers le Google Drive qui est là. Avec, dans le fond, les liens vers mes médias sociaux en anglais, en français, avec le lien vers mon site web, les couleurs, les hashtags, toutes les informations. Là, j'ai comment utiliser Shotcut, mais elle n'utilise pas ce logiciel-là, elle en a un autre, mais je m'étais dit que si elle avait besoin d'un logiciel de montage, j'ai trouvé des logiciels. S'il y a d'autres choses qui vont arriver comme notes qui sont importantes, je vais mettre ça là-dedans. C'est des choses, des aides-mémoire, tout ça. Fait que c'est pas mal ça que je fais. À date, ça fonctionne. Qu'est-ce qui est le fun avec Trello? C'est que si un moment donné, je me dis, ça serait le fun d'avoir une catégorie de plus, ben j'ajoute une catégorie de plus. Je fais une liste. Puis là, il peut y avoir genre affaires aujourd'hui. Mettons, je voudrais qu'il y ait un affaire cette semaine. Ben, je fais une catégorie affaires cette semaine, puis je la clique, puis je l'amène, genre, mettons, ici, entre les deux. That's it. Je fais ce que je veux avec cet outil-là. C'est comme un mur avec des post-it, un genre de gros tableau blanc où je peux écrire ce que je veux. Puis le tableau blanc, il n'y a comme pas de limite à comment loin je peux aller d'un bord ou de l'autre. Puis je peux mettre les post-it que je veux, mais les post-it, je peux prendre le post-it puis marquer genre autant d'informations qu'il y a d'un dictionnaire dedans chaque post-it, puis le coller n'importe où sur le tableau comme que je veux. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool comme outil. Puis ça fait une super bonne job. Là, j'ai juste un assistant virtuel, mais éventuellement, tu sais, je veux que ma business grossisse, je vais avoir plus d'assistants virtuels et rendu là, je prends avoir plus d'assistants virtuels. Là, tu vois, il y a un petit rond avec ML. Là. Ben, tu sais, je peux faire ça. Je peux rajouter des personnes aux cartes. Puis comme ça, avoir un suivi de c'est quelle personne qui a cette tâche-là à faire. Puis là, mes assistants virtuels vont pouvoir arriver et voir, OK, ça c'est ma carte, ça c'est ma carte, puis faire les tâches qui sont données à eux autres. Puis si j'ai des choses à faire, qu'il y a plusieurs personnes à travailler dessus, mais c'est la même chose, j'assigne plus qu'une personne à la carte, puis ils vont pouvoir travailler en équipe comme ça, puis avoir un suivi, dans le fond, de toutes les tâches qui sont faites, parce que des fois, ça pourrait être quelque chose de... Pas que chaque personne a une tâche différente à faire. Par exemple, une publicité Facebook. Là, mon assistant virtuel, j'y fais faire le contenu, puis des images, puis l'édition, surtout. Fait que si j'engage un assistant virtuel qui est là vraiment pour le marketing, mais qui n'est pas bon à en faire des images, puis tout ça, ben, je vais peut-être avoir amené faire une publicité Facebook ou faire une publicité Facebook où, mettons, je fais une vidéo, puis moi, je vais filmer une vidéo, j'arrête la vidéo, puis ça va être à l'assistant virtuel que j'ai là de faire l'édition du vidéo et l'autre assistant virtuel que quand la vidéo va être faite, de faire la publicité, puis ça va tout être une même carte, puis je sais où ce qu'on est rendu là-dedans. Trello rend ça possible de faire ça, puis que moi, je sache exactement où ce qu'on en est rendu. Fait c'est pour ça que j'ai décidé de prendre Trello. Puis pas juste d'avoir des conversations par Skype, par WhatsApp ou par je sais pas trop quoi, là. C'est pour ça que je veux Trello, parce que je le sais qu'avec Trello, avec l'outil qui est déjà en place, je peux grandir ma business. Puis j'ai déjà un outil qui me permet de grandir ma business simplement d'avoir des conversations qui se fassent facilement, qui existent. Le seul outil qui n'est pas là présentement, ce serait un outil de communication. Puis, qu'est-ce que je prendrais? Ça serait Slack. J'aime bien Discord, mais je pense que Slack, pour un côté professionnel, ça fait une meilleure job. Fait que je prendrais Slack. Puis Slack, je sais qu'il y a des choses qui peuvent se faire en lien avec Trello puis Google Drive. Je ne sais pas trop comment utiliser Slack, mais je sais que ça ferait une bonne job pour pouvoir se passer des documents, se faire des updates dans des affaires comme ça. Puis tout ça. Mais là, où ce que j'en suis, ça marche bien comme ça. Je suis pas rendu à un point où ce que Slack, c'est essentiel, vraiment. Mais quand je vais être rendu là, je vais l'implanter. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as apprécié, like, partage. Si tu as des questions, mets ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie.